Oui, tu as bien vu le titre de la vidéo, j'ai reçu 2 paires de Air Jordan 1 Purple courte et j'en ai payé qu'une seule. Je vais te raconter du coup cette histoire qui est quand même assez incroyable. Ça va être aussi l'occasion de faire un petit unboxing, parler de la paire parce que je la kiffe de ouf. Voilà, c'est parti. Du coup, l'histoire commence le 4 avril sur l'application Sneakers. J'ai jamais de chance sur l'application Sneakers, j'ai jamais gagné une seule paire. La seule paire que j'ai gagnée, j'ai dû tricher, j'avais fake ma localisation GPS pour faire genre d'être à Paris, enfin bref, j'ai jamais gagné une seule fois. Et du coup là je me dis bon, je vais faire 2 comptes différents avec deux téléphones pour avoir 2 fois plus de chances de gagner la paire parce que je la voulais vraiment. Pour le coup j'ai eu pas mal de chance parce que les 2 comptes du coup ont gagné la paire à ma taille, donc j'ai gagné 2 paires de Air Jordan 1 Purple courte en 13 US. Donc à ce moment là j'avais payé les 2, donc j'ai payé 2 fois 160 €. D'ailleurs 160 € par rapport au prix de la paire, je trouve ça plutôt cool, ça reste beaucoup d'argent, faut pas oublier que nous on est dans les trucs des sneakers etc, mais en dehors de ça c'est beaucoup quand même pour une paire de chaussures, mais on va voir après au vu de la qualité de la paire etc, je trouve que ça va. Donc bref, là du coup j'achète les 2 paires, donc à 2 adresses différentes, avec 2 cartes bleues différentes, 2 numéros de téléphone différents, voilà, pour pas que j'ai des commandes annulées, je fais bien attention. Donc voilà, les jours passent, il disait une livraison prévue pour le 17 avril, au final je les ai reçus le 16, un jour en avance, tant mieux. Et ce qui se passe c'est que du coup il y a 2 jours là, je vais sur mon compte bancaire, et je vois un remboursement de Nike, je vois plus 160 €. Et je me dis tiens c'est bizarre, j'ai reçu aucun mail comme quoi ma commande a été annulée, un remboursement c'est bizarre. Du coup je me retrouve à avoir une paire de remboursés sur les 2. Écoutez, c'est flop du montage, et là j'allais chercher un screen sur mon compte bancaire pour vous montrer que j'ai été remboursé du coup de la première transaction. Sauf que, en allant chercher ce screen, je me suis aperçu que PayPal, donc PayPal c'est avec ça que j'ai payé ma 2e paire, m'a aussi remboursé. J'ai été remboursé des 2 paires, j'ai payé 0 € sur les 2 paires de chaussures que vous voyez dans la vidéo. Donc c'est vraiment bizarre, je comprends pas ce qui se passe, mais oui, j'ai bien été remboursé, et pas que d'une paire, mais de 2. Voilà, je vous mets les screens de façon à l'écran pour que vous puissiez comprendre, mais c'est bizarre, c'est bizarre. Et du coup, Nike, s'il y a des gens de chez Nike qui passent par ici, je vous remercie les gars. Franchement, c'est cool, j'achète peu de chaussures, et parce que j'ai pas toujours les moyens, et là vous me permettez de kiffer ma vie là, c'est cool. Merci à vous, et puis du coup on retourne à la vidéo. Et du côté de Nike, ce qui est assez bizarre, c'est que j'ai reçu du coup 2 numéros de suivi différents, avec les 2 adresses et 2 numéros de suivi différents. C'est bizarre, on me rembourse, donc je pense que ma commande est annulée, mais au final je reçois quand même les numéros de suivi. Je me dis bon, peut-être que c'est juste leur système informatique à générer le numéro de suivi, il y a peut-être un problème, peut-être que je ne recevrai jamais la paire. Et du coup le lendemain, à ce jour-là, je reçois 2 mails qui me disent votre paire sera livrée le lendemain, avec les heures de passage et tout. Donc je me dis bon, je pense quand même que je vais recevoir la paire, au final même si je l'ai pas payé. Et il se trouve que j'ai reçu les 2 paires, et j'en ai payé qu'une seule. Voilà, Nike m'a remboursé une des 2 paires. Ma théorie, sans aller trop dans les détails, c'est que je pense que Nike fait des autorisations de prélèvement et non du coup un paiement. En gros, ils vont dire à ta banque on va peut-être te prendre 60 €, mais ils les prennent pas tout de suite. Et je pense qu'ils prennent normalement l'argent du coup quand ils envoient le colis. Amazon fait plus ou moins la même chose. Donc dès que c'est expédié, c'est là où du coup on t'enlève réellement l'argent. Comme ça, si du coup il y a plus de stock etc, c'est plus simple à eux pour gérer, je pense. Et il se trouve que du coup là en ce moment on est en pleine période de confinement avec le coronavirus, et du coup tout ce qui est livraison, transporteur, c'est un peu retardé par rapport à d'habitude. Et je pense que du coup leur système est pas trop habitué au nouveau délai, et il se trouve que en gros l'autorisation de prélèvement elle a une date de péremption. Au bout d'un moment c'est bon, on peut plus prendre ton argent. Et je pense du coup que l'autorisation de prélèvement du coup a un peu expiré, et que Nike n'a pas été capable de récupérer l'argent, mais l'avait quand même expédié, donc c'était trop tard pour eux du coup de récupérer la paire, mais du coup ils n'ont pas pu récupérer l'argent aussi parce que c'était trop tard. Je pense que c'est un peu ça l'histoire. Voilà, tant mieux pour moi pour le coup. J'ai pas eu d'informations après, on m'a pas demandé de repayer, et de toute façon je pense que c'est illégal pour eux de redemander de payer une fois qu'on a déjà fait une autorisation de prélèvement. Bref, voilà, toute cette histoire c'est assez incroyable parce que je me retrouve avec 2 paires, j'en voulais une seule à la base, j'en ai 2, et j'ai payé du coup une seule des 2 paires. On va du coup sortir la paire de l'emballage, de la boîte. Par rapport à la boîte du coup, évidemment c'est la même boîte que d'habitude sur les paires de Air Jordan 1 High. Je connais pas les autres modèles de Jordan, peut-être que ce sont les mêmes boîtes, en tout cas je sais que c'est la boîte de Jordan 1, celle-ci. Du coup, on va voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, en vrai je suis super content quand même, parce qu'il m'arrive, genre j'ai trop de chance, d'habitude j'ai jamais de chance avec du coup Nike et sneakers, et là j'ai plutôt eu de la chance. Pour ceux qui demandent du coup, je vais porter une paire, du coup tous les jours, enfin voilà, porter une paire à la rock, et je vais en mettre une de côté, je pense 6 mois, 1 an, et on verra du coup un peu si la cote elle monte etc. Je compte pas la vendre tout de suite, donc c'est pas la peine de me contacter pour me demander de l'acheter. En plus c'est du 13 US, je pense pas qu'il y en ait 150 parmi vous qui font du 13 US, mais voilà, bref, du coup c'est parti.
Putain, elle est trop cool. Elle est trop cool. Voilà, je l'ai déjà porté, hein, c'est vrai que les lacets sont déjà faits. Il y a du coup deux paires de lacets, les lacets noirs classiques et les lacets violets, mais ils sont tout nouveaux. Genre c'est un peu des lacets en mode tie and dye. Ils ont pas une couleur de violet classique régulière. Et franchement c'est très cool. J'ai vu une vidéo d'un mec qui parlait de la paire et il disait que c'était la première fois que Nike faisait des lacets comme ça sur une paire de Jordan. Donc très cool, très cool. Je les ai pas encore fait avec, mais j'ai un abonné qui m'a envoyé une photo du coup de sa paire avec les lacets faits comme ça en violet tie and dye et ça rend vraiment bien avec du coup le violet de la paire. Je pense que cet été je changerai peut-être une paire ou les deux en violet, mais du coup c'est tellement chiant à faire les lacets d'une paire comme ça. Je connaissais pas et j'ai tellement galéré à faire les lacets que je vais réfléchir avant, mais franchement les lacets sont très cool. Voilà, sinon par rapport à la qualité, sur les deux paires que j'ai reçues, j'avais zéro trace de colle, zéro cuir griffé, enfin vraiment aucun défaut sur les petits détails, donc je suis vraiment très content. Après par rapport à la qualité de la paire, c'est une qualité classique, je suis pas un expert, loin de là, mais voilà, je pense pas que ce soit d'une qualité premium, voilà, mais c'est une paire de Jordan à 160 € quoi, donc ça suit, mais c'est pas incroyable non plus. Voilà, que vous dire de plus, sinon elle est forcément confortable, je connaissais pas non plus le confort des paires montantes comme ça, et je dirais c'est confortable de ouf, j'ai kiffé, je l'ai porté toute une journée en intérieur et ça m'a fait du bien, voilà, en cette période de confinement mettre des chaussures c'est assez rare, mais là j'avais envie de porter la paire. Voilà, juste après je vais vous mettre forcément des plans portés pour que vous puissiez voir un peu à quoi elle ressemble au pied par rapport au shape, aux couleurs, etc. C'est cool parce que surtout elle coûte pas beaucoup pour le moment, donc si vous avez raté la sortie sur l'application Sneakers, il y a peut-être encore des raffles disponibles sur internet, mais sinon si vous l'achetez du coup à la revente, pas sur StockX mais sur d'autres, du coup chez les particuliers, sur Vinted ou autre, elle coûte pas trop cher je crois. Je pense que selon les tailles tu dois pouvoir l'avoir entre 250 € et même 200 €. Moi ma taille je pense que pour 200 € tu trouves du 13 US, même moins peut-être. Bref, elle coûte pas énormément pour l'instant, donc n'hésitez pas à la choper maintenant si vous la voulez vraiment, parce que je pense que c'est une paire qui va monter dans le temps au niveau de la valeur. Voilà, il y avait aussi un autre modèle de Court Purple qui était sorti en 2018 avec un colorway du coup similaire, avec du blanc, du violet et du noir, mais pas disposé de la même manière. Pour le coup, je préfère quand même le schéma de la 2018, même si je l'ai pas, mais voilà, je trouve qu'il rend mieux. Après peut-être que c'est juste parce qu'elle est sortie avant et que je l'ai plus vue sur les réseaux sociaux. Voilà, écoutez, je suis vraiment content de cette paire. Franchement, du coup, la Court Purple et la Pine Green, pas celle qui est sortie cette année, mais celle d'avant, c'est vraiment j'en ai une qui me font kiffer au niveau du colorway, que je me vois porter de ouf, et celle-là, au final, je me vois porter de ouf. Je m'habille très simplement en général, pantalon noir, t-shirt blanc ou t-shirt noir, et c'est clairement une paire que je peux mettre avec. De toute façon, vous allez voir juste après, je vais vous mettre des plans portés où j'ai mis la paire avec, du coup, là, comment je suis habillé. Voilà, elle est simple à porter, elle est cool, elle est confortable, elle est pas trop chère. Voilà, c'est une bonne paire à mes yeux, surtout pour les lacets qui sont un peu cool, un peu originaux. Voilà, et surtout avec l'aventure qui m'est arrivée, qui est quand même assez incroyable. Bon, je vais vous mettre du coup juste après les plans de la paire portée. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la paire, mettre un pouce bleu si vous m'avez découvert avec cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Je parle de sneakers, de streetwear, de marques de vêtements. Des fois je vais à des événements à Paris, voir des pop-up, etc. N'hésite pas à t'abonner. On se retrouve du coup la semaine prochaine, dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà, kiffez la paire. Bonne semaine à vous. Merci.